Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie du tutoriel pour l'utilisation du câble déclenchement de la Firefly 6S. Aujourd'hui, la programmation de la Taranis. Aujourd'hui, je vais vous montrer une programmation simple qui va vous permettre de déclencher vos photos et vidéos à l'aide du bouton à retour de la Taranis. Vous allez donc tout d'abord vous rendre dans la page des switches logiques. Donc là, vous voyez Logical Switch. Donc je vais insérer l'image de la configuration à un endroit de l'écran pour que ce soit plus visible. Donc je vais décrire ce que j'ai fait. Ici en L2, donc c'est pas obligé que ce soit en L2 mais n'importe lesquels de vos switches logiques, on va avoir une condition. A va être donc notre interrupteur SH qui, lorsqu'il est plus grand que 0, donc c'est-à-dire dès qu'il va être allumé, la condition va être validée. Donc là, vous pouvez voir que lorsque j'active mon interrupteur, L2 s'active. Ça, c'est le premier interrupteur logique qu'on va devoir réaliser. Ensuite, on va devoir réaliser la même chose, mais avec un léger délai, vous voyez, de 0,5 secondes, qui va donc s'activer. 0,5 si je maintiens mon interrupteur pour 0,5 secondes. Ensuite, une fois qu'on a ces deux fonctions de fait, on va créer une troisième fonction et où on rappelle les deux premières fonctions. Donc là, j'ai utilisé L2 et L3, donc je mets bien L2 et L3. Si vous utilisez un autre interrupteur, pensez à changer les numéros de variables. Donc cette fonction va s'allumer si les deux s'allument. Donc si je ne le fais qu'une fois, L3 ne va pas s'allumer, donc L4 non plus. Si je la laisse maintenue, L3 va s'allumer également, et donc L4 aussi. Je relâche, les trois s'éteignent. Donc c'est là que va venir en place la fonction la plus importante, qui est la fonction dite sticky, et qui va permettre de créer un va-et-vient, en fait. Lorsqu'elle est actionnée une première fois, elle reste activée, même si ce qu'il avait activé s'arrête. Et pour la désactiver, on appelle un autre interrupteur, logique ou réel, ou n'importe quelle autre variable. Donc là, pour l'activer, j'utilise la fonction L4 de tout à l'heure. Et pour la désactiver, je demande une nouvelle impulsion sur SH. Donc vous allez voir, j'appuie une fois, il ne s'active pas. Je laisse appuyer, le sticky s'active et il reste activé. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de faire la différence entre la vidéo et les photos. Et pour réunir les deux, on va utiliser un cinquième interrupteur logique, ici L6, avec une fonction OU. Et cette fonction OU va s'appliquer avec l'interrupteur L2, donc le tout premier interrupteur, donc, qui va là servir pour les photos. Et ensuite l'interrupteur L5, donc notre fonction sticky, qui, si elle est active, va également maintenir L6 activé. Donc ça, c'est toute la partie pour les interrupteurs logiques. Alors après, vous pouvez changer le temps de déclenchement L5 selon ce que vous souhaitez pour l'activer. Je vais insérer une image là qu'on voit mieux le paramétrage. Donc ça, c'est pour la partie interrupteur logique. Donc on garde en mémoire que c'est L6 notre interrupteur final. Ensuite, on va aller dans le mixeur pour sélectionner la sortie de notre câble de déclenchement. Donc ici, j'ai sélectionné la sortie 5 et je vais demander, vous voyez dans Edit, Source, Logic Switch 6. Elle va donc être activée avec notre dernière fonction logique. Donc là, on peut voir sur la courbe ici, je l'active une fois, il revient à sa place. Ici, je le laisse maintenu une demi-seconde, il reste activé.
Vous pouvez également associer une sonnerie ou un bip ou une commande, une indication vocale à cette fonction. Donc par exemple, là on voit trig, donc qui est off. Si je l'active une fois, j'ai 3 bips qui me signifient qu'une photo a été prise. Et si je le maintiens activé, voilà, vous avez pu entendre, j'ai un bip qui se répète toutes les 10 secondes pour m'indiquer qu'une vidéo est en train d'être enregistrée. Et là, je peux donc la désactiver. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner, et ça fait toujours plaisir. Et à une prochaine. Ciao!